Excusez-moi. Cette vidéo, je vais parler aux femmes en particulier. Les femmes, cette vidéo-là, c'est pour vous. Et surtout les femmes qui sont en diaspora. Et les femmes qui ont bon cœur. Les femmes qui aiment aider les autres. Les femmes qui aiment prendre les autres comme elles-mêmes. C'est à elles dont je parle dans cette vidéo. Venez ici, on va faire un petit concours ça. Vous savez que je rentre des vacances. Durant mes vacances, j'ai fait la rencontre de la doyenne camerounaise monégasque. C'est l'une des seules filles à Monaco qui a sa carte de résidence à Monaco. Parce que je vais vous dire la vérité, beaucoup sont là, hein, elles vivent dans les banlieues de Monaco. Ça veut dire que il y a Monaco. Maintenant, Monaco a ses banlieues. J'ai comme moi, je suis à Paris, non. Paris a ses banlieues. Mais il y a les banlieues chics. Ça veut dire que quelqu'un qui habite, comme ma fille jolie, elle habite Neuilly. C'est une banlieue chic. Il y a quelqu'un qui peut te dire que j'habite Boulogne. C'est une banlieue chic. Mais ça reste une banlieue parisienne. Tu vis là-bas. Ça peut coûter cher. Mais la personne qui habite Paris, habite Paris. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont à Monaco. J'habite Monaco. Mais ils sont à Beau Soleil, ils sont à Menton, ils sont ici, ils sont ça, ils sont ça. Tout ça c'est collé. Mais la dame dont je parle dans cette vidéo habite Monaco, en face du port. Ça veut dire que elle est comme sur les Champs-Élysées. Les immeubles qui sont là. C'est comme ça que cette fille habite. C'est la doyenne des Camerounaises. Elle m'a déjà parlé de moi, donne mon nom. Mais je vais donner son nom après parce que son histoire, c'est une masterclass. C'est une leçon de vie. Cette fille, quand elle est arrivée ici en Europe, elle est venue très jeune faire ses études. Elle habitait Neuilly. Elle est partie de Neuilly quand elle a fait ses études. Elle est arrivée en Suisse. Elle est arrivée en Suisse, elle a épousé son Suisse. Elle a eu sa nationalité suisse. Elle a divorcé. Elle a pris ses pieds cogna. Elle est partie à Monaco. Quand elle arrive à Monaco à l'époque, les chocolats chauds comme elle, on les comptait, ils n'étaient même pas 5. Parce qu'il y a des Congolaises aussi. Mais elle fait partie des premières Camerounaises. Dans toute la vague des Camerounaises qui arrivaient là, cette dame-là les orientait, elle les ouvrait les portes. Parce que quand elle est arrivée là-bas, comme elle est belle, élégante, vous savez les filles yaoundé, c'est une fille yaoundé. Je n'ai pas dit que nous là, on n'est pas jolis. Je précise que c'est une fille yaoundé parce que l'histoire est longue. Vous savez que chez nous au Cameroun, les filles yaoundé, on les a élevées en disant qu'il faut avoir les enfants métis, il faut épouser le blanc. Ça, c'est l'éducation des filles du centre. Les filles du centre, s'il y a 10 filles du centre, 9 ont les enfants métis. Alors que quand les blancs sont arrivés au Cameroun, ils sont descendus chez nous, chez les Douala, en tout cas dans le littoral, sur la côte, avant de continuer là-bas. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les filles du centre, c'est le white d'abord, les autres après. Ça, c'est entré même dans la culture. Donc, cette fille-là, elle a laissé son white là-bas. En tout cas, elle a divorcé, elle arrive à Monaco. Elle tombe sur le prince, le père de la patrie. Elle le met bien, il se met bien. Mais le gars a son gars. Le gars a sa fille, a sa femme, a ses affaires. Et comme c'est une peau au chocolat, on ne peut pas trop exposer. Vous savez ce qui s'est passé à la Togolaise. Donc, dans ses marches, elle tombe sur un multimilliardaire. Parce que les filles disent ici, là, les vendeuses de rêves viennent nous montrer si qu'elles sont riches. Celles dont je parle ici, toutes les filles qui sont dans la Côte d'Azur vont témoigner. C'est la seule femme, la seule fille dont le gars avait donné la voiture avec le chauffeur white. Ça veut dire qu'elle ne conduit pas. Son chauffeur, c'est un white en plein Monaco. Son cœur est comme ça. Moi, je ne la connais pas. Elle m'a invité quand elle a su que j'étais là. Mais ça, c'est ce que les gens disent. Elle me dit, Aïcha,
Tous les Camerounais qui entraient ici, je les tendais la main. Je dis qu'il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ça. Comme nous sommes les femmes, on est les êtres humains, on a la chair, la chair, la chair. Elle est tombée sur le monsieur qui avait son yacht là. Demandez aux gens, pour accoster un yacht au port, ça coûte combien par jour? Le monsieur avait une société. Je ne vais pas donner le nom de la société ici. Le monsieur voyageait qu'en jet privé. Elle-même pour aller au Cameroun, en vacances, on l'a déposé en jet privé. Elle a conçu sa première maison, elle avait 21 ans, elle-même me dit. La fille a les bijoux, tout ce que vous voyez. Elle était dans un luxe insolent. Les gens vont vous témoigner ça. Donc, comme nous, les Camerounaises, une seule personne ne nous suffit pas. De temps en temps, son papier là, de temps en temps, elle part encore à côté. Elle a une fille qu'elle a aidée, qui filmait sa copine chez un autre gars. Elle envoie chez son gars. Comment quelqu'un que tu aides, tu enlèves dans la boue, tu ouvres ta porte. Parce que toutes les femmes, la moitié des femmes, 80% font les 400 coups. Donc elle prend la vidéo, elle envoie sur le gars. Elle a eu les coups comme ça. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important pour moi, c'est la suite de l'histoire. Elle a fait venir ses cousins, ses... Vous savez comment on fait, on ne va pas dans tous les détails. Bon, bref, elle s'est mise bien. Seulement que, n'oubliez pas qu'elle a conçu une maison, elle avait 21 ans. Dans la maison qu'elle a construite n'a rien à voir avec ce multimilliardaire avec qui elle est. Ce multimilliardaire, elle va dans l'eau, elle connaît le monde entier en jet privé avec ce multimilliardaire. Elle a les plus grosses montres, elle a les plus gros bijoux. Elle a une grande vie, elle vit peut-être à 500 mètres carrés. Alors qu'elle sort de son petit trou. Voilà le monsieur là, c'est un divorcé. Il a les enfants. Elle n'est pas mariée au milliardaire si. Mais elle vit avec le milliardaire. Elle profite du luxe du milliardaire. Voilà le milliardaire maintenant qui tombe malade. La vraie maladie. C'est elle qui garde le milliardaire à l'hôpital. Le milliardaire dit à son comptable, ou bien à l'un de ses enfants qui gère la société, que virez tel montant sur le compte de ma compagne tous les mois. Pour essayer de la mettre en sécurité. La fille, elle a confiance aux enfants de son mari parce qu'elle avait le monsieur depuis. Elle a confiance à son monsieur qui est malade. Donc elle ne fait pas attention au compte bancaire. Elle ne vérifie pas si les virements que son mari a dit de faire, on lui fait vraiment les virements. Elle est concentrée sur la maladie de son mari. Pour les filles Yaoundé, souvent c'est les filles qui sont saintes. Le cerveau d'une fille Yaoundé tourne à 1000 à l'heure. Le cerveau de ma soeur, si, quand tu es trop honnête, l'honnêteté aussi peut te mettre dans les problèmes. Je le lui ai dit, ce que j'ai dit ici, je lui ai dit. J'ai dit que ma soeur, parfois à un moment, l'honnêteté là, tu guettes ça avec un œil. Parce que ça peut te faire les sales tours. Donc la fille n'a pas, elle ne faisait pas attention au virement. Elle avait les yeux fermés, elle avait confiance aux consignes que le monsieur a données. Donc pour elle, quand le monsieur va d'ailleurs là, elle va avoir même 500 000 euros, même 1 million d'euros sur son compte. Alors que tous les mois, on ne lui fait pas le versement. Elle est concentrée parce que c'est l'homme avec qui elle vit. L'homme est très malade et on lui dit, elle voit comment la maladie est en train de bouffer son mari et sent qu'elle va perdre son homme. Donc elle n'est pas concentrée à l'argent parce que c'est une fille qui n'est pas intéressée. Elle se concentre sur la maladie. J'ai demandé que ma soeur, tu es médecin, c'est toi qui le soignais. Quand on te dit que quelqu'un va mourir, quelqu'un va die, concentre-toi sur l'essentiel. Quelqu'un qui est RIP est déjà RIP. Concentrez-vous sur les vivants. Quand quelqu'un est déjà RIP, il est RIP. On ne peut plus rien faire. Ou bien quand on va te dire que quelqu'un va RIP, concentre-toi sur ceux qui sont vivants. La fille est restée concentrée sur quelqu'un qu'on dit que on compte les jours. Elle n'a pas fait attention à ses virements. Elle n'a pas fait attention à ses trucs. Maintenant, une copine qui l'aime lui dit que Marco, comme on t'a dit que le gars va riper, il a les bijoux, il a les montres, commence à choisir un peu, tu mets en sécurité. La fille là lui dit que non, moi je ne veux pas faire ça. De toute façon, j'ai mes virements, je suis triste parce que mon mari va die. Deuxième partie, on peut faire ça. La coiffure de la gloire.